Et coucou jolie lumière, j'espère que tu vas bien. Alors j'avais envie de revenir avec une guidance de la semaine. Ça fait longtemps que je vous en avais pas fait une et je me suis dit allez, pourquoi pas me retrouver avec vous, avec les petites lumières de Noël pour vous faire votre petit tirage de la semaine. Comme j'ai l'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lily Bull, je suis thérapeute énergéticienne et je réalise tous les jours des petits posts inspirants, donc n'hésite pas à t'abonner si tu le souhaites. Je vais réaliser une petite guidance à 3 choix. Pour cela, je vais utiliser l'oracle de l'énergie. Et on est parti, donc je t'invite vraiment à faire le vide en toi, à essayer de poser une intention pour ta semaine et on va voir tout de suite pour le tirage. Je rappelle, ce tirage est une guidance, ce n'est pas de l'avenir ou je ne sais trop quoi. C'est vraiment un conseil de vos anges pour vous aider à accélérer le processus, à travailler sur vous et à aller vers la version la meilleure de vous-même, j'ai envie de dire. Allez, on est parti pour les personnes qui ont choisi le numéro 1. Ici, on a le jardin et le portail. Ça symbolise vraiment toutes les personnes qui sont dans des conditionnements, qui sont enfermées dans des schémas répétitifs ou qui ont peur de sortir d'une situation. Donc cette semaine, on va t'inviter vraiment à prendre conscience de cette situation limitante, à prendre conscience de ce qui te bloque et à peut-être, pourquoi pas, oser sortir des sentiers battus, oser sortir finalement de ce schéma répétitif et aller de l'avant parce que c'est ça que tu es venu faire ici, c'est sortir de tous tes schémas, on va dire répétitifs et vraiment tendre vers l'ouverture, tendre vers quelque chose que tu n'as jamais essayé. Ici, on a le yin et le yang. Pour toi, jolie lumière, c'est vraiment dans le sens où on t'invite vraiment à comprendre la dualité qui se crée en toi, cette espèce d'énergie féminine, masculine à la fois. Est-ce que tu n'es pas enfermée dans un trop plein de rôles féminins ou dans un trop plein de rôles masculins? Ça aussi, c'est peut-être une indication pour toi sur quoi travailler cette semaine. Alors dis-moi si toi tu as choisi cette petite carte numéro 1, enfin ces cartes, puisque j'en ai choisi 2 pour illustrer la première. Et on va passer du coup à la numéro 2. Alors la numéro 2, ici il s'agira de la famille heureuse. On sent qu'il y a les liens familiaux qui sont en train de se jouer cette semaine, que peut-être que vous êtes en train de préparer les fêtes, vous êtes en train de remettre la famille au centre, ça peut être ça aussi. En tous les cas, on vous indique qu'il est temps de retisser les liens avec votre famille. Alors c'est pas forcément la famille, les liens de sang, c'est tout simplement votre famille d'âme. On sent qu'il y a vraiment une connexion, un lien profond avec elle et qu'il est peut-être temps de les tisser. Si vous sentez que dans votre famille, vous avez des liens qui sont assez toxiques, il est peut-être temps aussi de vous pardonner à vous-même pour vous libérer justement de cette emprise, de vous libérer aussi de choses, de schémas répétitifs dans votre famille, qu'il est peut-être temps aussi pour vous de voir l'amour dans toute chose. C'est parfois difficile, mais le fait aussi de prendre soin de vous, le fait de ne pas continuer à maintenir une relation toxique, c'est peut-être aussi un signe pour vous de libération émotionnelle et de libération de ce petit truc en tête que vous avez, de cette famille heureuse à tout prix. Dites-vous bien que ça peut être aussi une projection que vous faites depuis enfant pour vous faire croire que cette famille est idéale alors que finalement elle vous envahit, elle vous intoxique. Ça peut être ça aussi. En tous les cas, on vous invite vraiment à ce nouvel élan, à construire votre famille intérieure en vous et à comprendre à tel point vous êtes beau, en harmonie, à tel point vous avez finalement gagné ou vous avez finalement passé le cap, vous avez traversé une leçon fondamentale par rapport à votre famille aussi. En tout cas, on sent qu'il y a un détachement qui se crée aussi par rapport à ce concept de famille heureuse ou tout simplement prenez le temps de côtoyer vos proches, prenez le temps de les choyer, prenez le temps de les aimer, prenez le temps de faire vos petits préparatifs. Si ça vous fait plaisir de décorer votre maison en ces temps de fête, faites-le. Voilà, profitez de ces moments pour mettre la famille en son centre, car la famille c'est pas forcément que les liens de sang, ça peut être une amie, ça peut être un proche, ça peut être un petit papy de votre quartier, une petite mamie de votre quartier. Tout simplement, prenez le temps de les choyer, prenez le temps de leur parler, de les inviter, pourquoi pas. Voilà pour ceux qui ont choisi la numéro 2. On passe maintenant à la numéro 3. Alors ici, on a la carte avec la femme qui tient un cœur.
Alors ici, il sera question de l'énergie féminine, d'une femme qui ouvre son cœur, d'une femme qui a peut-être souffert aussi d'une blessure amoureuse, d'une blessure du cœur, d'une blessure d'injustice. Bref, on sent que le cœur est au centre de ton introspection cette semaine. On va t'inviter justement à regarder ce que ton cœur a envie cette semaine, ce que ton cœur a besoin, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, qu'est-ce qu'il a envie de te suggérer, qu'est-ce qu'il a envie de te faire comprendre aussi. Et si tu as mal à ton petit cœur, il est peut-être temps aussi de l'écouter et il est peut-être temps aussi de lui dire que l'amour n'est pas dangereux, qu'en réalité, dans l'amour, il n'y a pas d'enjeu. C'est nous, à travers notre mental, à travers nos attentes, à travers nos propres projections, que l'on crée justement cette espèce de sentiment d'enfermement, ce sentiment dramatique dans les relations. Et ça peut porter aussi un sentiment d'insécurité. Donc on va t'inviter vraiment à sortir de là et on sent aussi qu'il y a une période d'indécision pour toi, une période qui te dit que tu hésites entre ton cœur et ton mental. Dis-toi bien qu'à chaque fois que tu hésites, c'est pas forcément le bon chemin, qu'il est temps de respirer, de te poser dans l'instant et de te dire qu'est-ce que toi tu as envie, hormis tous les tracas qui peuvent être finalement des freins à l'extérieur de toi. Si tu te dis j'ai pas assez d'argent, si tu te dis j'ai pas assez de ci, si tu te dis que telle ou telle personne ne va pas te soutenir, on s'en fiche, il faut vraiment que tu te rendes compte à tel point, ton centre c'est ton cœur et toi qu'est-ce que tu as envie dans l'instant. C'est le plus important parce que finalement si tu fais des choix par sacrifice, si tu vas retourner dans cette indécision et tu vas refermer ton cœur. Donc ça c'est important pour toi cette semaine de travailler là-dessus, de travailler sur l'ouverture, de comprendre que l'indécision parfois nous mène à finalement l'ouverture. L'indécision c'est quelque chose qui nous bloque dans l'instant, mais c'est tout simplement le fait d'ouvrir son cœur à la bonne réponse. Voilà, dis-moi en commentaire laquelle de petites cartes tu as choisi. En tout cas, j'ai vraiment hâte de te lire et de savoir comment, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ta semaine par rapport à cette petite guidance. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter en message privé ou à m'envoyer un message sur mon site lilybulle.com. Je serais vraiment ravie de pouvoir réaliser cette séance avec toi. Je te fais des gros bisous du cœur, passe une belle semaine et à très bientôt.